Prendre le train, c'est se déplacer de façon respectueuse du climat. Mais ce n'est pas tout. Les transports publics sont aussi efficaces énergétiquement. Avec la même énergie, les transports publics transportent leurs passagers 4 fois plus loin que la voiture et les marchandises 10 fois plus loin que le poids lourd. Concernant le CO2, les transports publics sont 20 à 30 fois plus respectueux du climat. Un jalon de la protection climatique et de l'efficacité énergétique a été atteint avec l'électrification des chemins de fer, qui a eu lieu très tôt, voici plus de 100 ans. Auparavant, une locomotive à vapeur consommait environ 200 kg de charbon pour le trajet de Baden à Zurich. Aujourd'hui, un train d'un poids similaire parcourt plus de 970 km avec la même énergie, soit la distance entre Zurich et Barcelone. Une raison de ce gain d'efficacité. Lors du freinage, le train réinjecte du courant dans la ligne de contact, une énergie qui peut être réutilisée. Les entreprises de transport public appliquent depuis de nombreuses années bien d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique. Une mesure importante dans les trains, le mode veille. Le chauffage et le train se mettent en veille pendant la nuit. Les trains ne sont chauffés que lorsqu'ils accueillent des passagers. Sur les installations aussi, les technologies les plus modernes sont employées. Les voies de garage et les quais sont souvent éclairées par des LED. Les nombreux bâtiments, gares et ateliers sont chauffés à l'énergie renouvelable et la consommation est minimisée grâce à des détecteurs de présence et à une aération optimisée. La branche des transports publics s'est fixée pour objectif d'augmenter de 30% son efficacité énergétique par rapport à 2010 d'ici 2050. De plus, pour le bien du climat, elle n'utilisera plus que des énergies renouvelables. De nombreuses entreprises de transport public ont déjà élaboré des plans en ce sens et les appliquent à présent. Par exemple, tous les trains doivent rouler avec du courant de source entièrement renouvelable d'ici 2025 déjà. Le diesel, l'essence et le gaz naturel disparaîtront et se verront progressivement remplacés par des énergies renouvelables. Les transports publics fournissent ainsi une contribution importante à la préservation du climat en Suisse. Aux côtés de la branche des transports publics, vous pouvez vous aussi contribuer à davantage d'efficacité énergétique et de protection du climat. Tout le monde y participe par ses décisions. Optez pour les transports publics.